Georges St-Pierre a dit un jour qu'être un grand champion, c'était aussi de savoir s'arrêter à temps. Mais pourtant, on a l'impression de voir chaque semaine des combattants tenter des retours improbables ou enchaîner les combats désespérément à la recherche d'une gloire passée. Alright, I'm coming back. No. Alors sortez vos mouchoirs parce qu'aujourd'hui on va passer en revue le top 7 des pires comebacks de l'histoire du MMA. Numéro 7, Nick Diaz. Alors oui, je sais qu'on est tous fans de la Diaz Army, les deux frères les plus badass de l'histoire avec Tate et PNL, qui nous ont fait kiffer le MMA comme personne d'autre. Il faut bien avouer que ce à quoi on a assisté il y a 2 ans de la part du grand frère Diaz, c'était pas joli à voir. Pour se remettre vite fait dans le contexte, Nick Diaz jusqu'en 2013 c'était le sommet de la catégorie des welter. Après s'être incliné face à JSP pour le titre en mars 2013, Diaz l'avait eu mauvaise et avait à peu près utilisé toutes les excuses possibles pour discréditer la victoire de Saint-Pierre. I was so scared of fighting Nick Diaz, so we poisoned his IV. But he survived, so I was even more terrified, you know. So all the athletic commission was on my payroll, so they tricked away and then I made it. Un peu moins de 2 ans plus tard, Diaz a déjà fait un mini comeback contre Anderson Silva qui, à part avoir fait jubiler Joe Rogan, n'aura pas marqué plus que ça sa carrière. Surtout quand le résultat de la décision sera détourné en no contest lorsque Diaz va être testé positif à la marijuana, bizarrement, J'ai rien pris. et Silva testé positif à 2 produits dopants. Yes, I've done steroids. Mais c'est pas pour ce comeback que le général de Stockton est dans Stop. 6 ans après ce dernier affrontement, Nick Diaz revient, plus out of shape que jamais, pour un rematch sur 17 ans contre Robbie Lawler. Et le spectacle digne d'un Ngannou contre Derrick Lewis nous aura laissé avec un goût amer, voir la légende littéralement arrêter de se battre et abandonner au milieu du 3e round. Le numéro 6 de ce Walk of Shame, c'est Johnny Hendricks. Ancien champion des welterweight après le règne de GSP, encore lui, Johnny Hendricks aura été parmi une des nombreuses victimes à ne jamais réussir à se relever après l'arrivée de l'USADA à l'UFC. Bien qu'on n'ait jamais eu de preuve que l'athlète n'ait pris le moindre produit dopant, après l'arrivée de l'USADA et 1 an de pause, Johnny Hendricks a tenté de repartir pour un title shot en welter, en affrontant Steven Thompson, un combat qu'il va perdre par TKO, le début d'un calvaire pour Hendricks qui va ensuite encore perdre 4 de ses 5 prochains combats, ratant des pesées, forcé de monter en poids moyen et finir sa carrière en 2017 sur un mismatch total contre Paulo Costa. On enchaîne à la 5e place et je sais que je vais pas me faire que des amis là-dessus, Anderson Silva. I back. Trust me, I back. Alors oui, la Spider est une légende, un des plus grands de tous les temps. Quand tu tapes contre Anderson Silva, tu joues pas l'équipe du coin. Tu joues pas l'équipe du coin. Mais faut bien avouer que le mec aurait peut-être pu abandonner le navire un peu plus tôt. Invaincu pendant 7 ans, 17 victoires d'affilée, dont 10 défenses de titre, Anderson Silva, avant d'affronter Weidman en 2013, c'est le GOAT. Malheureusement, cet affrontement à l'UFC 162 contre l'Américain, c'était pas brillant, c'était... C'est quoi le mot que je cherche déjà ? C'est trop nul. J'étais trop nul. 6 mois plus tard, la légende veut prendre sa revanche, mais là, malheureusement, force à lui et à Djibril Cissé, 2e round, c'est la jambe qui lâche. Mais malgré ça, certains pourraient prendre ça comme un signe du destin. Silva, lui, va prendre ça comme un nouveau début pour sa carrière. Une 2e carrière bien éclatée au sol, du coup, puisqu'il va encore perdre 5 de ses 6 prochains combats, finissant sa carrière avec une série noire de 1 victoire sur ses 9 dernières sorties. En 4e place, quand on parle d'un mec qui avait les moyens de se retirer au sommet à plusieurs reprises, mais qui n'a pas saisi l'occasion, de Notorious, Conor McGregor. Alors lui, c'est un cas à part parce qu'il a fait exactement tout l'inverse de ce qu'il avait promis. Si tu remontes en 2013, tu peux entendre l'Irlandais dire ceci. I will never stay in there longer than I should. I'm a smart man. I'm smarter than I look. I will not stay in the fight. It's a dangerous business. Get in, get rich, get out. Sage parole qui pourrait nous faire espérer une fin de carrière réussie. Malheureusement, après avoir signé un cachet de plus de 100 millions contre Floyd en 2017, McGregor va quand même revenir après 2 ans d'absence. Pourquoi revenir, Conor ? I came back for the love of this, to come and shut this man up. Malheureusement, on connaît tous déjà trop bien l'histoire. Soumission au 4e round, saut dans la foule, ta femme est une serviette, etc. etc. Mais si c'était juste ça, ça mériterait pas une 4e place, on est bien d'accord. Mais c'est pas tout. Après avoir gagné un combat contre Cerrone en 2020, McGregor va à nouveau s'absenter 1 an avant de revenir en 2021 pour un 2e retour contre Dustin Poirier. Un combat qu'il va alors perdre pour la première fois par KO au 2e round.
et va finalement encore vouloir retenter sa chance 6 mois plus tard contre Poirier avant de cette fois-ci perdre sa jambe. Comme Anderson Silva, tiens, c'est peut-être un signe envoyé aux gens qui doivent prendre leur retraite. À l'entrée du podium, on a notre pauvre ami Cain Velasquez, qu'on a déjà vu dans le dernier classement des mecs intimidants. Un des meilleurs poids lourds de l'histoire, indiscutablement. Dominant le sport en poids lourd pendant près de 8 ans, entre 2008 et 2016. Cain Velasquez, c'est un savage, comme on en fait peu. Malheureusement pour Cain, ce statut a fait de lui un des combattants les plus attendus au tournant. Et alors quand on a parlé d'un potentiel retour après 3 ans d'absence en 2019, tous les fans étaient super excités à l'idée de revoir le champion américain en action, et moi le premier. Mais faut être honnête, sur le coup, l'UFC n'a pas été super sympa non plus. Les mecs lui ont donné Ngannou pour son retour, le géant camerounais qui tue tout le monde en moins d'un round. Bah, Velasquez n'a pas été une exception à la règle, puisqu'après à peine 26 secondes dans le round, Velasquez se pète la gueule après un coup de Ngannou, se tord le genou à la retombée. Merci, au revoir, la hype à la poubelle en une demi-minute. En numéro 2, on a probablement la plus grande légende du sport féminin, Ronda Rousey. Vous connaissez tous son histoire, j'ai même fait une vidéo sur sa magnifique carrière, que du respect pour cette athlète incroyable. Mais si j'arrête de faire le mec politiquement correct, faut bien avouer que sa fin de carrière en MMA, c'est un peu de la merde quoi. Monter jusqu'à 12-0 en carrière, donc 10 victoires au premier round, 9 fois avec la même soumission, genre la meuf tu sais exactement ce qu'elle allait faire durant le combat, t'as 5 mois pour te préparer qu'à ça, et elle te le place quand même à chaque fois sans pression. Ça, c'est jusqu'au moment où arrive Holly Holm en novembre 2015 qui va littéralement retourner la championne dans tous les sens et lui infliger un premier KO historique. Après ça, c'est dépression lente pour Ronda qui n'avait encore jamais connu la défaite. Pas de rematch immédiat, elle va attendre plus d'1 an avant de revenir contre la nouvelle championne Amanda Nunes. Et alors pourquoi elle est en numéro 2 ? Bah honnêtement c'est pas que de sa faute, c'est surtout par rapport à l'envergure que l'UFC a mis dans la promotion de l'événement. Le niveau de starification de cette athlète c'était juste abusé. On parlait quand même d'une combattante au niveau de fame de Conor à l'époque. Ronda Rousey is back. Alors quand elle a fait son retour en 2016 et qu'elle s'est fait éclater la gueule violent par Amanda Nunes en un round sans mettre la moindre frappe, bah ouais ça a fait un choc énorme dans la planète MMA et lui offre cette 2e place au classement. En numéro 1, c'était difficile de finir ce classement, mais je vais me diriger sur BJ Penn. Encore une légende indiscutable du sport, mais quand tu parles d'une carrière qui a trop duré sur la longueur, je pense que t'as pas un meilleur exemple que ce bonhomme. Le mec, il a sa place de numéro 1 indiscutable parce que c'est pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 retours qu'il a fail en fin de carrière. En vrai, respect, on peut dire le mec est combatif, a de la détermination, tout ça. Mais si tu connais pas BJ Penn, c'est un combattant monstrueux qui a par ailleurs été champion en lightweight et en welterweight à l'UFC. Mais aussi probablement un des seuls combattants à s'être battu dans 4 catégories différentes. Rien que ça. Ces années, elles se sont corsées à partir de 2010 quand il perd le titre contre Frankie Edgar, puis le rematch 3 mois plus tard. Après ça, BJ Penn va encore faire 3 combats en moins d'1 an. Une victoire, un nul et une défaite. Première pause ensuite de plus d'1 an qui va nous amener à son premier retour en 2012 avec une défaite contre Rory McDonald en décision. Deux ans de pause après ça et un deuxième retour contre Frankie Edgar à nouveau. Nouvelle défaite par TKO. 3 ans de pause ensuite et un 3e retour, perdu par TKO contre Thierry Rodriguez et en décision 5 mois plus tard contre Dennis Siver. Mais BJ Penn n'a pas dit son dernier mot, après encore 1 an et demi en dehors du sport, la légende revient pour une 4e fois. Et s'incline par 2 fois contre Ryan Hall et Clay Guida. Une victoire donc sur ses 11 derniers combats. Enfin 12 si tu comptes le KO qui s'est pris par un mec bourré dans la rue. Triste fin de carrière pour BJ Penn en tout cas, jusqu'à son potentiel 5e comeback, on sait jamais. Voilà les gars, c'est la fin de ce top 7, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, lâchez un like si la vidéo vous a plu et partagez votre top à vous en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.